précédent et ensuite nous présenter ton nouveau modèle. D'accord, donc je m'appelle Julien Esch, je viens d'Alsace, j'ai 24 ans. Je pratique le modélisme depuis 2002, donc ça fait 11 ans maintenant. J'ai démarré la compétition en 2006 par le F3M, puis j'ai commencé l'indoor en 2009. Donc pour ma carrière modéliste, dans l'indoor plus particulièrement, j'étais remplaçant en équipe de France au dernier championnat du monde. Par chance, j'ai pu participer au championnat du monde. Je l'ai appris un peu tardivement, mais j'ai quand même terminé à la 2e place. Donc, du coup, ça a changé un petit peu ton modèle d'entraînement par rapport à ce que tu avais prévu. Comme j'étais prévenu très tardivement et j'étais persuadé que les 3 pilotes officiels allaient partir, je ne m'étais pas particulièrement entraîné, donc je me suis retrouvé un peu dans le flou en arrivant au championnat du monde et par chance j'ai terminé quand même 12e avec très peu d'entraînement. Ouais, donc finalement, très peu d'entraînement, donc c'est plus, on va dire, l'expérience au quotidien et les entraînements réguliers que tu pouvais avoir par le passé qui t'ont permis d'accéder à cette place. Malgré un entraînement qui n'était pas vraiment adapté à un championnat du monde. On va plutôt dire ça comme ça, l'expérience du F3M avec le côté inconnu qui me permet d'assimiler assez rapidement un programme et l'expérience de ces... Plus de pilotage d'instinct. D'expérience en compétition plutôt que l'entraînement pur et dur prévu pour le championnat du monde. D'accord, alors au championnat du monde, tu participais donc avec un wash, c'est un modèle de ta conception. C'est un modèle de ma conception qui a 3 ans maintenant, enfin avec les différentes évolutions qui a 3 ans, que j'ai commencé à développer il y a 3 ans. Et l'année dernière, pour les championnats du monde, j'étais à la 4e ou 5e version, si je ne me trompe pas. D'accord. Qui était encore en dépôt, avec un contrat rotatif de chez Lavac. Il s'agit encore du prototype du moteur, qui est actuellement en vente au grand public. Et cette année, je suis passé sur une version un peu plus light, on va dire. Enfin, c'est des essais. Comme pas mal de monde était passé au l'encollage Millard, moi-même j'ai décidé d'essayer pour la première fois un avion Millard carbone. Donc c'est encore une évolution un peu plus poussée de ce qui se faisait. Donc tu as franchi plusieurs étapes finalement au niveau de l'évolution. J'ai sauté une étape. D'accord. Je suis passé du 100% des ponts carbone Millard d'une seule traite. D'accord. Et alors donc justement par rapport à cette technologie, qu'est-ce que finalement tu trouves de bien dans cette technologie par rapport au Despron? Après, pour moi, c'est relativement difficile à dire. Je n'ai pas encore vraiment de recul parce que je n'ai pas pu faire de comparatif par rapport aux différents types de construction sur un même modèle. Ce que je vais faire incessamment sous peu. Mais pour l'instant, j'ai quand même réussi à gagner près de 20 grammes sur le modèle en optimisant aussi un peu le matériel qui est utilisé dans le modèle. Le moteur, les cerveaux sont un peu plus légers que ce que j'avais. Mais après, avec l'expérience, on a aussi appris à alléger tout ce qui est rigidificateur sur l'avion. Donc, tout mis bout à bout, on arrive à gagner pas mal de poids. Donc là, si j'ai bien compris, tu as réussi à gagner 20 grammes sur la version précédente en utilisant cette technologie. Par rapport à celui que j'ai utilisé au championnat du monde, oui. D'accord. Et donc là, c'est 20 grammes, ça fait 20% de poids en moins. Est-ce que tu as 20% de qualité de vol en plus? Non, par contre... c'est dommage. C'est dommage. Je veux bien les avoir 20% en plus. Avec le modèle du Despron était déjà un très bon modèle qui était bien dessiné pour la masse de l'avion. Donc on ne ressentait pas trop les côtés néfastes du poids. Mais là, l'avion est beaucoup plus adapté à voler dans des petites salles, un peu plus vif. Enfin, on arrive à voler plus doucement dans les montées, les vitesses sont beaucoup plus constantes. Par contre, dans des grandes salles, où il y a un peu de courant d'air, l'avion n'est pas très calme, on va dire. On remarque les courants d'air beaucoup plus facilement qu'avec le modèle. C'est une machine qui est peut-être un petit peu moins tolérante qu'une version Despron un poil plus lourd. On va dire que c'est un peu plus pointu. Et pour demain, donc là, c'est le premier concours de la saison 2013-2014. Donc d'ici les prochaines échéances, et notamment les championnats de France. Est-ce que tu comptes rester sur la même technologie ou est-ce que tu as d'autres idées en tête? Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées en tête, à part optimiser un peu plus la structure de cet avion-là et la position des renforts. Mais
Mais comme j'ai pu le dire précédemment, je vais faire un comparatif un peu plus précis des deux types de construction, 100% d'éperon et la version d'éperon carbone mylar, pour avoir un vrai tableau comparatif. Comme ça, on pourra vraiment partir sur des bases claires et pourquoi pas réajuster le tir par la suite pour la construction. Aujourd'hui, là, c'est encore neuf pour toi cette technologie? C'est trop neuf, j'ai dû faire un maximum de 25 vols avec l'avion sur un nouveau programme où il faut tout régler et c'est pas forcément évident de se faire un avis aussi rapidement. D'accord, très bien. Et au niveau motorisation, est-ce que là tu as pu te rendre compte de la valeur ajoutée de ce moteur ou est-ce que tu comptes t'orienter vers une autre motorisation? Là actuellement j'utilise un moteur on va dire de construction artisanale de Jean-François Brut, Yann Lestamel et Nicolas Détry. L'année dernière j'utilisais le Glavac qui était un moteur sur les principes contrarotatifs mais qui était plus lourd. Donc cette année je me suis dit quitte à alléger je vais aussi essayer le moteur. Mais avec un peu d'expérience que j'ai eue depuis le début. Ne sois pas modeste. Non mais depuis le début de la saison avec les 20 à 30 vols que j'ai fait, la fiabilité de l'ensemble propulseur de l'avion n'est pas à 100%. Pour ça, dans un avenir proche, je vais repasser sur un moteur Glavac. Donc plus au niveau tu mises plus sur la fiabilité, le fonctionnement te satisfait, mais c'est plus la fiabilité du moteur pour le long terme. Le fonctionnement me satisfait totalement, ça permet vraiment d'enlever tous les coups de l'avion, il est beaucoup plus droit, beaucoup plus stable. La vitesse d'évolution est beaucoup plus constante aussi. Mais par contre, je préfère avoir plus de fiabilité pour être sûr de ne pas avoir aucun problème, surtout pour des compétitions de grande envergure. Je ne peux pas me permettre d'avoir un moteur qu'il faut regresser tous les 3 vols et qui peut parfois avoir quelques broutements en vol. Très bien, écoute Julien, je te remercie et puis bon vol pour la fin de la compétition. Merci.